qu'il On y aille. continue de parler mercato, mais côté marseillais cette fois avec une nouvelle recrue annoncée qui n'a pas encore signé lui non plus, mais c'est vraiment tout proche de se faire. Ismaïla Sarr, l'international sénégalais de Watford qui est arrivé ce lundi, on a même les images sur le sol allemand pour rejoindre le club qui est en stage là-bas. Il a même passé sa visite médicale qui serait réalisée avec succès. Un nouveau joueur donc qui s'ajoute à la longue liste après les Lodi, les Aubameyang, les Kondogbia, peut-être Iliman Ndiaye à venir. Est-ce qu'on a l'image de Ismaïla Sarr qui arrive sur le sol allemand? Sinon on le verra un petit peu plus tard. On a l'image de France, c'est bien. Oui, mais je peux vous faire Ismaïla Sarr qui arrive sur le sol allemand. Qu'est-ce que vous faites bien? Je ne sais pas où sont mes coéquipiers. Ah voilà, Voilà. Mais c'est mieux quand même, voilà. regardez ça, les images en exclusivité. Bon, déjà, il s'est pas blessé en descendant. Bon, par contre, le caméraman a du mal à suivre. Voilà. Allez, allez. Il est arrivé et il a normalement passé sa visite médicale sans aucun problème. Donc la signature est imminente, vraiment. Et notre question, eh bien, les recrues de poids qui s'enchaînent à Marseille, est-ce que c'est un mercato taillé pour la Ligue des Champions? Vous m'avez tous répondu oui, tous, sauf un. C'est David Aiello qui va nous avoir une belle petite minute pour nous convaincre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va se faire un petit habillage. Oh là, musique, il adore ça, lumière musique, allez. sombre. Voilà. Et vous allez me dire quand vous serez la prêt en France régie s'amuse. pour nous mettre un projecteur sur la tête de David Aiello. Une minute pour nous convaincre. Mercato taillé pour la Ligue des Champions. C'est parti. Non, mais jusqu'à présent, le mercato olympien est plutôt intéressant. Néanmoins, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il ne faut pas oublier quand même que les 3 dernières campagnes de Ligue des Champions de l'OM ont été, hélas, désastreuses, puisque les 3 dernières se sont terminées avec une dernière place. Et il n'y avait pas toujours des adversaires foudroyants. Et on a eu Olympiakos ou le Sporting, par exemple, dans les 2 dernières campagnes. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un écart phénoménal entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions et que l'exigence n'est pas la même. Et quand je vois l'effectif aujourd'hui de l'OM, certes, il y a des têtes d'affiche qui arrivent, mais je trouve que les postes ne sont pas du tout doublés. Je pense en attaque, notamment avec Vitinha, Aubameyang. Je trouve que c'est un petit peu light dans l'axe si tu es un des deux qui est en méforme. Idem sur les côtés avec les 2 pistons, avec les 2 arrières latéraux, tu n'as aucun doublon. Sur les milieux de couloir, puisque a priori ça devrait jouer en 4-4-2, pareil, le niveau n'est pas du tout là. Donc au moment où on se parle, je trouve que c'est un bon mercato, mais pour moi il n'est pas terminé et c'est normal, on n'est que fin juillet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis cet OM-là n'est pas taillé clairement, surtout, encore une fois, compte tenu de ce qu'on a déjà vu de l'OM en Ligue des Champions, il ne faut pas oublier ça. La Ligue des Champions, c'est une autre exigence, c'est un autre niveau, c'est une autre profondeur d'effectif. À la seconde. Il s'est battu. Il s'est battu. D'ailleurs, vous allez voter sur le compte Twitter de l'équipe du Il soir s'est battu tout seul. pour savoir s'il vous a convaincu ou non. Tour de table, il vous a peut-être convaincu aussi. Il vous a peut-être fait retourner votre veste. Étienne Moiti, j'en doute. Tiens, c'est dur. Et celle-là, elle est belle que d'un côté. Donc, On la retourne pas, celle-là. Est-ce que ça vous a convaincu? Bah, moi j'ai pas de veste, donc je suis pas convaincu. Il pourrait vous faire retourner la chemise. Ah, bah, ouais. Très jolie au demeurant. Ah oui, non, mais je vais pas montrer mon corps à la télé. Pas comme ça. convaincu, Giovanni? Pas du tout. Ou pas du tout, c'est moche. Candice, J'entends, mais non. pourquoi? Non, mais j'entends que le mercato, effectivement, n'est pas terminé. Mais Ah non, bah alors on est là, tous d'accord j'interviens. sur ça. J'interviens Je pense parce qu'on est que- tous d'accord sur ça. Mais Non, parce que tu fais une minute où tu fais 30 secondes pour expliquer qu'en fait les postes ne sont pas doublés, qu'il manque du pas au monde, que niveau, devant absolument. machin. Et puis à la fin, tu détruis toi-même ton argument. Mais en même temps, on n'est que le 20 juillet, donc en fait Mais le non, mercato n'est pas du tout Bah, terminé. oui, mais donc excuse-moi. en fait, ils ont Mais le non, temps. mais Donc, non, c'est je n'ai toi pas qui- compris cet Excuse-moi, argument-là. Étienne, tu le qui comprends tombe pas à l'eau. parce que, alors je vais t'expliquer, c'est Bah, il qu'un tombe à mercato l'eau. taillé. Tu t'es tué tout seul. Mais non, un mercato taillé au 24 juillet. Aujourd'hui, au 24 juillet, le mercato, il n'est pas adapté à la Ligue des Champions. Non, mais par contre, si il a dans fait un 30 mois on doit secondes refaire. pour convaincre, si vous voulez. Si dans un mois on doit refaire, David, en fait- le débat et qu'il y a 3 joueurs qui sont arrivés, des bons joueurs, des titulaires qui sont arrivés notamment sur les côtés, je vous dirais autre chose. Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi c'est contradictoire. T'oublies juste un truc. C'est pour ça que moi je trouve que là, Marseille a très bien bossé. Ça, je l'ai dit. Non, mais je prends l'exemple de l'AS Monaco l'an passé, qui va faire un préliminaire à un barrage de Ligue des Champions et qui fait ses recrues après s'être fait sortir de la phase préliminaire de la Ligue des Champions, ce qui est absolument grotesque. Là, quand on dit tailler pour la C1, c'est que là, ils ont eu des renforts importants à des postes clés au moment important, puisqu'ils vont démarrer leur campagne de préliminaire et de barrage de Ligue des Champions. Donc là, ils ont déjà un effectif qui est largement supérieur, par exemple, à ce qu'était Monaco l'an passé. Ils vont pouvoir accéder, et je pense qu'ils ont largement les capacités de le faire à la phase de poule de Ligue des Champions. Et quand tu es à la phase de poule de Ligue des Champions, tes finances, c'est plus pareil. Donc tu peux activer... Sauf qu'à ce moment-là, tu es le 28 août ou un truc comme ça. Mais non, mais sauf que Longoria, à partir du moment où il sait, il travaille sur les grandes lignes de son effectif, il y a encore des joueurs qui vont débarquer là. là. Je suis d'accord avec toi, mais là, on est le 24 juillet, on n'est pas le 28 Oui, août. mais là, il y a une Le DI tour qui va préliminaire- arriver, le il y a tour un préliminaire, il n'est défenseur. pas passé. Je te rappelle quand même que sur les 10 dernières années, les clubs français se sont bananés un paquet de fois. Donc moi, je te parle. Là, au je pense 24 qu'ils ont juillet. un effectif- Moi, je te dis pas qu'ils vont pas avoir un effectif taillé pour la Ligue des Champions. Je te dis qu'au 24 juillet, il n'est pas taillé. Mais là, Je réponds à la question mais on parle des joueurs au qui jour sont déjà d'aujourd'hui, arrivés. quoi. On parle des joueurs qui sont déjà arrivés, justement. Et là, c'est quand même du lourd déjà. Oui, mais c'est Si pas- on c'est prend pas- les- c'est pas les- suffisant. les trois- Non, pas c'est sûr. pas Je t'ai suffisant, trouvé- mais je c'est t'ai déjà trouvé du lourd, dur, et moi. c'est déjà joueurs Ligue des Champions qui sont arrivés.
Moi, je t'ai trouvé dur en plus sur la dernière campagne de Ligue des Champions. Je les ai pas trouvés si mauvais que ça. Bah, il termine dernier. Ben oui, mais non, mais T'as il le faut, Sporting oui, non, mais il y a des Franchement, en plus, analyses. c'était bon. Non, mais il y a des analyses de match aussi, parce que bien sûr, Évidemment, ce sont tu chaque fois termines dernier. dernier. Mais à 5 minutes près, à l'arrière, ou 10 minutes près, il pouvait être. C'est la Ligue des Champions. Non, mais je suis d'accord, mais ça veut dire que c'était pas si mauvais que ça. Et là, le recrutement qu'ils ont réussi, là, sur le premier recrutement, alors on verra la prochaine vague. Et c'est vrai qu'il y aura plus Sanchez, qui est quand même. Voilà, pour l'instant. Ça va être dur. Non, mais il n'y a plus Sanchez. Bah, logiquement, il ne va pas rester. Ah, il a pas reconduit, Donc, là. Ismaïla Sarr, c'est un monstre. Physique, c'est assez Il est impressionnant. en première chip quand même. C'est vrai, mais, il sera capable. Non, mais il sera capable de faire des bon progrès joueur, incroyables. c'est un bon joueur, Il a mais tu vas besoin loin d'être en bien disant c'est un géré. monstre. Voilà, son truc, c'est qu'il a besoin d'être bien géré. Il va aussi vite que Kylian Mbappé et il bosse 14 fois plus, d'accord. En revanche, des fois, il a des choix. Il va être 14 fois meilleur. Non, en revanche, il a des choix. Excuse-moi, mais là tu t'enflammes un petit peu quand même. Et Il est 14 fois meilleur que Mbappé. j'ai dit ça. J'ai pas dit qu'il était 80 meilleur. J'ai dit il va aussi vite. Mais ça, c'est un fait, c'est factuel. Et à côté de ça, c'est un mec qui bosse beaucoup. En revanche, effectivement, il a beaucoup de progrès à faire sur le sens du but, parce qu'il fait beaucoup de différences individuelles, mais devant le but, il n'est pas toujours très présent, c'est moins qu'on puisse dire. Et parfois, il fait pas les bons choix. Et sur Donc, les il a côtés, un tu axe fais de comment progression qui est importante. Sur Il les va falloir côtés, le tu fais comment? gérer. Moi, j'ai Bah, pointé ça des arrive choses alors sur les précises. côtés. J'ai parlé des latéraux. T'as pas de doublon sur les latéraux. Lodi, c'était un joueur que vous Oui, mais t'as pas de remplaçant. Oui, mais on n'est pas en train de dire les troisième choix. Déjà, de parler Non, mais des la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, ça joue. La Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Mais Aubameyang, alors attends, mais tu nous avais des arguments, mais on répond. Regarde cette équipe de départ qui est mise. Mais oui, mais c'est pas mes arguments. Réponds à mes arguments. Je te dis, l'effectif en volume n'est pas taillé aujourd'hui. Non. T'es bon, mais t'es un peu répétitif quand même. Mais on n'a pas pu mettre le banc sur la. C'est vrai que là, il n'y a pas de banc. Là, Réponds-moi. comme ça Réponds à mes a arguments. été dit, il y a des échéances importantes, il y a des 2 tours préliminaires. Est-ce que vous voulez savoir contre quel adversaire? Et je vous redonne la parole tout de suite, parce qu'on a eu un petit tirage au Moi, je crois sort que je le aujourd'hui. sais, mais je vais Anne-Sophie. laisser Anne-Sophie. Mais je vais pouvoir le dire à nos téléspectateurs. Voilà. Merde. Excusez-nous, Étienne. Vous me demandez Non, mais si que tu je veux sois payé savoir. pour quelque chose quand même. Vous le savez, en ayant terminé 3e de Ligue 1, les Marseillais doivent passer par le 3e tour de qualif. Ils affronteront le vainqueur de la confrontation entre les Ukrainiens de Dnipro et les Grecs du Panathinaïkos. Le tirage a eu lieu aujourd'hui. Les deux clubs s'affronteront à l'aller le 25 juillet et au retour le 1er août. Merci pour nos téléspectateurs qui n'avaient peut-être pas cette information. Mais moi, Contrairement à j'appelle les Étienne. téléspectateurs les uns après les autres pour leur donner les C'est infos bien. pendant toute la journée. Alors reprenez maintenant. C'est pour ça que tu écris de moins en moins Et dans il y le a un journal, deuxième- non et il y a un deuxième match qui suit, s'ils ont la chance de passer ce tour-là et qui sera contre des adversaires encore un peu plus coriaces que ça, c'est difficile. Là. Donc, C'est avec pas quel difficile banc de poule. La question de la Oui, mais vie. enfin, là, pour l'instant, il y a déjà le. Ah, bah là, Il y a pas déjà un 11 de départ, c'est Ah, bien. donc tu joues la Ligue des Champions à 11. Non, mais là, aujourd'hui, Lodi, par exemple, Lodi, il y a pas Non, une je suis prise, il y a d'accord, pas mais une ça, je l'ai prise dit. pour Je vous l'ai dit, mais vous ne me répondez pas sur ce que je vous dis. Mais il y a du banc rien qu'au milieu de terrain. profondeur Alors je vais te répondre sur le banc. Déjà, quand tu peux mettre Verretou, Rongier, parlais des Kondogbia, côtés. Matteo Parlais des Guendouzi. côtés. Mais les latéraux, il y en a un qui arrive dans 10 jours. Ils sont en train de bosser là-dessus. Ils vont Bah, prendre il est pas là Joachim pour l'instant. Maelleux qui peut jouer à droite pas et à là, gauche. mais Giovanni. Mais non, mais il bosse. Non, mais, Bah oui, mais bien sûr non, mais qu'il bosse. tu me Moi, demandes les dossiers en cours. Et Non, tu ne me demandes pas les dossiers en cours, je te demande là au 24 juillet, j'ai répondu à la question. Giovanni, est-ce que l'effectif il faut le est- laisser, bon. il faut le laisser. Je crois qu'il est sur son Ah, truc. ah, mais là- Il est dans son couloir, il va y aller tout droit comme ça. Non, il va- franchement, si on prend à l'instant T, la Ligue des Champions n'a pas commencé. Donc voilà, je te dis juste que Moi, on me pour pose la faire question. deux phases préliminaires, il y a encore 2 joueurs qui sont arrivés. Ils ont recruté 3-4 joueurs qui sont peut-être extrêmement NDI. en NDI. Qui C'était jouera la perdu, qui peut jouer Ouais. dans l'axe aussi. Et qui jouera derrière l'attaquant, Voilà, logiquement. qui peut jouer sur un côté. Et je suis désolé, quand tu peux te permettre d'avoir un quatuor offensif comme ça, avec Aubameyang, Vitinha, moi je veux bien que tout le monde le prenne pour une pompe à vélo, mais c'est quand même un joueur de foot intéressant. D'avoir Sarr, Cengiz Under sur les côtés, tu as Malinowski qui est sur le banc. Moi je trouve qu'en quantité, ils sont même mieux armés que l'année dernière. Parce qu'au final, ils ont perdu Kolasinac, ils ont perdu... France vient de me souffler, il manque quand même Payet. Payet qui jouait pas et Alexis Sanchez. Surtout quand on met en rapport à ça les moyens de l'OM. L'OM, c'est pas, mais il travaille bien, c'est ça, pas c'est aujourd'hui un grand club de Ligue des Champions avec un actionnaire qui met l'argent sur la table pour mettre 100 millions d'euros sur un attaquant. Alors- Non, voilà, ils ont fait comme ils avaient fait avec Alexis Sanchez. Ils ont laissé Aubameyang régler son problème avec son club et arriver libre. Voilà, je veux dire, bon, il a 34 ans, mais c'est encore un joueur dont on a vu des images qui est encore en jambes. Et Unai, c'est intéressant. Harit. Et Ismaïl Assar, 13 millions, alors qu'il était vendu 30. Non, mais tu l'as vu ton banc. Tu voulais dire l'arrière-banc, c'est-à-dire ceux qui feraient 20, 22, 23. Des latéraux. Et ils sont en train de... Oh là là, bah alors là, c'est vrai que s'il manque un latéral, là. Et il paraît vais quand vous- le je mec vais qui vous- met un coup de balai dans le vestiaire et n'est pas là, c'est pas sûr que le remplaçant Et- sera là. Ah, et il surtout paraît- les lundis après-midi. Il paraît que il est le pas là. mec qui est au guichet 3 est pas bon. Ouais, non plus. Ça, c'est Je vais inquiétant. vous aider, Bah, tiens, David. tu nous as Je convaincus. vais vous aider, je vais apporter une petite pierre à Mauvaise ce moment-là. foi phénoménale. Est-ce que vous avez remarqué
qu'on a à son moulin. beaucoup. Oui, je sais pas ça là, Pierre à son l'expression. moulin, C'est quoi d'accord. l'expression Non, mais Je vais apporter une. De l'eau. De l'eau. De l'eau à son moulin. ça y est. Ah, ou Pierre, je sais pas. Comme vous, je pensais que c'était la pierre française. Il doit y avoir une autre expression. Ah, pierre à l'édifice. Ah oui, voilà, on a Je fait soutiens un, France. on a fait un mix. Bref, on va effacer l'éponge avec la base. Ça me rappelle quelque chose. Quand on est soutenu par Giovanni Castaldi, Non, on peut mais- commencer à s'inquiéter. Après, moi, On a si fait je un dis ça, petit je dis point. rien. hein. C'est la fin On de a la fait un petit carrière. point sur les joueurs recrutés, encore un qui joue la canne. Alors, je ne veux pas vous embêter. Ça, c'est un petit souci. Il y a 8 joueurs parler celui-là. aujourd'hui qui sont recensés à l'OM, qui vont peut-être, s'ils se qualifient pour les Gabonais, Non. pour les Sénégalais. Mais si on disputer la écoute CAN. David, pas en encore, février, ils seront débarrassés de la Coupe d'Europe. Donc, Non, mais- du coup, ils ne seront pas. C'est aussi un argument. Ils seront pas en Alors, ce qu'il faut savoir. Ces joueurs-là vont peut-être manquer. Non, mais C'est si- 5 matchs qui vont manquer s'ils font la canne en Non, entier. c'est quasiment 4 semaines avec la préparation 5 semaines, s'ils vont jusqu'au bout. Oui. Les Sénégalais peuvent aller au bout. Alors vous avez quand même quelques Il y en a quelques-uns, Sénégalais. là. Le Gabon n'est pas encore sûr NDI d'être qui qualifié. arriverait, il est sénégalais. Le Gabon n'est pas sûr d'être qualifié encore, comme les RDC. Aubameyang. Ils sont dans le même groupe d'ailleurs. Et donc, soit Aubameyang Mbemba, est soit retiré en Aubameyang. plus, En de la revanche, sélection. Harit ou Naï, Il est revenu. il y a de fortes chances qu'ils soient là-bas. Parce qu'eux, ils seront avec l'équipe du Maroc, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est une équipe qui peut aller loin. Donc, effectivement, le seul petit bémol, mais ça, tu ne l'as pas utilisé dans ton argument, mais ça ne sera pas Ligue des Champions, on parle d'à partir de janvier. C'est pour ça qu'il est pas donné. qu'effectivement, sur l'attaque notamment, je pense que le fait de perdre Sarr et Aubameyang, si Aubameyang y est, là, c'est vraiment un coup dur. Après, mercato d'hiver, on sait que. Et Iliman Ndiaye, s'ils le prennent, hein, qui sera aussi dans les- avec le. C'est en cours. la Sénégal. Sénégal. L'hiver, Longoria est toujours actif. Je pense qu'il sera pallié en fonction des résultats qu'il y a eu aussi. Il Ouais, sait faire. mais c'est vrai que c'est une interrogation parce que souvent les clubs aujourd'hui se méfient de prendre trop de joueurs de très haut niveau qui vont être absents 4 semaines de compétition, donc ça veut dire un petit peu plus. Avant la CAN c'était 3 semaines, aujourd'hui il y a plus d'équipes donc c'est 4 semaines. Donc c'est vrai que ça peut être une interrogation, mais pas sur la Coupe d'Europe, puisque c'est pas un moment de Coupe d'Europe. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Oui, mais c'était pour vous aider, parce que je voyais que vous étiez à la ramasse. Alors, vous faites un petit coup de main. Ne prenez pas. Demandez à France, vous me donnez un argument qui n'en est pas un, puisque ça se passe après la Ligue des Champions. Mais c'était pour redorer votre Il n'en buzz. voulait pas de ta pierre. Bon, d'accord, c'est pas compris. J'ai une petite interview toute fraîche à vous faire écouter, si vous le voulez bien, celle d'un néo-marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang. Je crois qu'il nous explique les raisons de son choix et surtout à quel point il est motivé, le garçon. On y va ? Voilà, je pense que le projet surtout du club est super intéressant. On a pu le voir ces dernières saisons, l'OM fait de mieux en mieux, donc je pense que c'est la suite idéale pour ma carrière. Déjà d'une, je pense que je vais apporter un petit peu mon expérience d'avoir joué un petit peu partout dans le monde, mais surtout mes qualités, soit la vitesse ou la finition. Je pense qu'après, la plupart ils me connaissent. Là, je suis ici, je suis venu ici pour bosser et pour montrer qui je suis, tout simplement. Voilà. Et voilà, il est motivé, il en veut, ce garçon, et on est tous très heureux de le voir signer à l'OM. Et c'est vrai qu'il sort d'une saison très dure parce que rappelons-nous qu'il a eu un incident où il s'était fait casser la figure chez lui en défendant sa famille. Et puis surtout son père, avec qui il est très 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 proche, c'est vraiment très fusionnel, a été très gravement malade. Il a failli y passer pour tout dire. Et donc lui, ça a été pour lui très impactant pendant cette année parce que lui et son père, c'est vraiment tac. Mais quand il est venu faire une pige à Barcelone, il était très très bon. Très bon. Avant qu'arrivent les problèmes, les problèmes de santé de son père, 11 buts en 17 matchs, avant qu'arrivent les problèmes de santé de son père et familiaux, et évidemment ce qui a pu se passer chez lui quand il était attaqué.